Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée est Aurélie Michaud, animatrice au 32 bis. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce lieu où nous nous trouvons actuellement? Alors ici nous sommes au tiers-lieu 32 bis. C'est un tiers-lieu éducatif et culturel. Donc nous sommes plusieurs associations à investir ce lieu et à proposer des activités. Donc il y a à la fois des activités pour apprendre le français, pour apprendre le numérique et tout un panel d'activités artistiques, dont l'exposition qu'il y a en ce moment. Cette exposition, parlons-en. Quelles sont les thématiques abordées? Alors, l'exposition s'intitule Nature humaine et depuis toujours, on dissocie la nature de la culture. Et nous avons invité 6 artistes à venir se questionner sur justement cette différence. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce que la culture se nourrit de la nature? Donc 6 artistes qui utilisent des médias différents explorent cette question-là. Cette exposition, on pourra l'admirer jusqu'à quand? Alors, l'exposition est là jusqu'au 27 novembre et c'est ouvert de 16h à 18h. Vous pouvez venir nous voir du lundi au vendredi. Est-ce qu'on pourra rencontrer les photographes, les auteurs de ces magnifiques tableaux, par exemple? Mais il n'y a pas que les tableaux, on verra tout à l'heure qu'il y a également d'autres œuvres. Alors, il y a le sculpteur est parti aujourd'hui, mais l'artiste peintre dessinatrice est encore actuellement sur place, donc on peut encore la rencontrer, oui. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce lieu, le 32 bis, ce tiers-lieu? Je pense que ce qui nous caractérise, c'est qu'on est au centre-ville de Cayenne et on est un lieu ouvert où se côtoient des gens qui ne se fréquenteraient pas dans d'autres lieux. C'est-à-dire vont se rencontrer ici aussi bien des artistes, de personnes qui aiment justement l'art et qui aiment regarder des expositions, avec des gens très éloignés dans la société, qui ne savent pas lire et écrire, qui ne parlent pas le français. Eh bien, ils se rencontrent de cet endroit et peuvent discuter de choses diverses comme la nature humaine, la nature, la culture. En plus des expositions, quelles sont les autres activités que vous proposez? J'ai vu passer tout à l'heure des personnes qui se rendaient à un cours de yoga. Oui, alors nous sommes un tiers-lieu qui proposons de pouvoir louer des espaces. Donc on a du yoga les lundis. Nous avons plein d'activités. On a un labo photo argentique, on a une cabine d'enregistrement également. Et donc on est aussi un espace de coworking pour les gens qui le souhaitent. Quel est le type de public qui fréquente ce lieu? Justement, on est un public extrêmement large, aussi bien des voisins que des intellectuels, entre guillemets, que des gens, des étrangers qui viennent apprendre le français, ou des personnes en difficulté avec l'outil numérique qui viennent apprendre et être aidées dans leur démarche administrative. On entend très peu parler du 32 bis. C'est une stratégie de votre part de peu communiquer? Pourtant, nous communiquons. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On essaye justement de communiquer. Donc, vous pouvez justement, tiers-lieu 32 bis, vous nous trouvez très facilement sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai vu que vous abritiez également un bar associatif. N'importe qui peut y accéder? Alors oui, c'est comme tout bar associatif, il faut devenir membre pour pouvoir consommer. C'est le principe d'un bar associatif. Mais sinon, oui, il est ouvert à tout le monde, évidemment. Vous pouvez venir quand il y a des événements, il est ouvert. Et j'imagine que les prix sont plus abordables qu'ailleurs? Oui, ils sont abordables. En tout cas, le but, ce n'est pas forcément de faire de l'argent, mais c'est de se retrouver dans un lieu convivial au centre-ville de Cayenne. Racontez-nous l'histoire de ce 32 bis, de ce tiers-lieu. Depuis combien d'années existe-t-il et comment tout a commencé? Alors, vaste question, je n'ai pas la mémoire des dates, donc je ne vais pas être précise. En fait, ça fait très longtemps que nous sommes installés dans ce lieu, qui est une maison Prévost, une maison créole traditionnelle, et on y tient beaucoup. On refuse de faire des aménagements qui pourraient la dégrader.
Donc nous, historiquement, c'était le centre ressources illettrisme qui était dans ce lieu, mais depuis toujours, on a développé des activités artistiques et culturelles. Et tout naturellement, quand la vague de tiers-lieux est arrivée au niveau national, on s'est saisi de ça pour aménager l'espace du bas comme espace d'exposition et en faire un vrai tiers-lieu avec un collectif d'artistes, un collectif d'associations qui font vivre ce lieu. Alors, quelles sont les démarches pour qu'une association puisse être hébergée chez vous? Alors, pour le collectif est au complet, mais après, n'importe quelle association peut venir devenir membre, adhérent. Il suffit de venir nous voir ou de nous appeler au 06 94 44 24 26. C'est notre numéro de téléphone. Alors, vous accueillez régulièrement des événements, vous accueillez également des artistes venus d'un peu partout, du Brésil. Quelle est la volonté, quel est le souhait, qu'est-ce que vous poursuivez en faisant cela? Eh bien, ce à quoi on aspire, c'est de croiser les regards, parce que nous sommes tous singuliers, nous sommes chacun différents, porteurs d'une culture, porteurs d'une manière de penser, et qu'il faut des espaces où le dialogue est possible, et un dialogue apaisé, et quoi de mieux que la création artistique pour pouvoir exprimer des émotions et pouvoir exprimer sa propre culture et sa propre vision des choses. Est-ce que vous développez des synergies avec d'autres structures identiques, similaires, proches? On essaye, mais je pense que tout comme les autres structures, on est la tête dans le guidon et c'est très compliqué d'essayer de développer des partenariats puisque nous-mêmes déjà on court partout pour essayer de faire vivre le lieu. Comment voyez-vous justement l'avenir de ce 32 bis, de ce tiers-lieu? Comment arrivez-vous à vous projeter aujourd'hui? Eh bien, on essaye de rester positif pour se projeter. C'est pas évident. C'est comme nous sommes tous des associations, donc il faut aller chercher des financements, il faut se battre, et on essaye justement de donner du sens à notre travail pour qu'il puisse perdurer. Quel est l'intérêt d'un tel lieu dans la cité, dans la ville capitale, comme l'on dit? Ah, eh bien, à l'heure où je trouve que la ville capitale manque un peu d'espace de convivialité, ben, je pense que notre lieu est très important puisque, comme je l'ai déjà dit, c'est un lieu où se croisent des gens qui ne se seraient pas croisés ailleurs. On est dans des modes de vie qui sont très séparés. Et ici, ben, on a la chance de pouvoir se rencontrer et dialoguer dans un lieu très plein de charme et plein d'histoire. Est-ce que vous pouvez nous parler, Aurélie Michaud, des gros événements à venir? Alors, le dernier événement qui aura lieu dans le cadre de cette exposition, ce sera le vendredi 22 novembre à 19h30. Il y a une projection d'un film d'une artiste brésilienne qui s'appelle Il fait nuit en Amérique. Donc, je vous invite tous à venir voir cette projection, c'est gratuit. Vous êtes tous les bienvenus. Et peut-être d'autres événements dans vos agendas? Oui, beaucoup. Donc, je vous invite vraiment à nous suivre sur les réseaux sociaux. Notre page, c'est le tiers-lieu 32 bis. Et là, vous aurez les informations de toutes les activités que nous développons. Est-ce que vous accueillez, par curiosité, les scolaires, les élèves de collège, lycée, pour des visites? Oui, on a eu des visites de collégiens, de lycéens. Donc oui, on en accueille. Il suffit que les profs d'art plastique nous contactent et il n'y a pas de souci, ils viennent. Et inversement, des artistes se sont déplacés dans les classes, dans les collèges, dans les lycées. Le tiers-lieu 32 bis, ce sont combien de personnes qui y travaillent? C'est quelle superficie à peu près? Alors, la superficie, c'est une bonne question. C'est un peu une question piège. Je dirais que nous sommes sur 3 étages avec 60 mètres carrés. Je vous laisse faire le calcul. Et nous sommes 6 salariés qui travaillons dans le tiers-lieu. Vous faites des déplacements parfois dans les communes, je pense à Saint-Laurent, Saint-Georges? Alors, ça nous arrive de nous déplacer pour certains types d'actions, mais c'est assez rare. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous rappeler les horaires de l'exposition? Les horaires, c'est du lundi au vendredi de 16h à 18h au tiers-lieu 32 bis. Aurélie Michaud, merci. De rien, merci à vous.